Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Après avoir autrefois, à bien des reprises et de bien des manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé, en ces jours qui sont les derniers, par un Fils, qu'il a constitué héritier de tout et par qui il a fait les mondes. Voici les tout premiers mots de la lettre aux Hébreux, lettre que vous retrouverez dans le Nouveau Testament et dont la Bible ne nous précise pas l'auteur. Par un Fils, Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers. Je rappelais dans l'émission 166 que la croyance dans les temps de la fin et le proche retour du Christ était constitutive de la foi du croyant. Est-ce l'expression de la même foi que nous retrouvons dans ce tout début de lettre, quand l'auteur dit « Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers » L'auteur d'Hébreux croyait-il, il y a 2000 ans, comme Paul, vivre à la fin des temps? La Bible TOB traduit ces jours qui sont les derniers par « en la période finale où nous sommes ». Cette traduction est intéressante parce qu'elle présente la venue du Fils de Dieu comme inaugurant une période nouvelle qualifiée de finale. Il s'est passé quelque chose avec Jésus qui débute une période que l'on peut qualifier de dernière. Toute la lettre aux Hébreux, qui pour les spécialistes est un sermon mis par écrit, toute la lettre est une relecture de l'histoire du salut à travers l'éclairage de la venue, de la mort et de la résurrection du Fils éternel de Dieu. Entendons par histoire du salut tout ce que Dieu met en place depuis qu'Adam et Ève ont fait le choix de vivre loin de lui, tout ce que Dieu met en place pour réconcilier l'être humain avec lui. C'est cette histoire que la Bible nous raconte. Chers amis, qu'a appris l'auteur de cette lettre qui peut changer son regard et le nôtre sur le monde dans lequel nous vivons? Qu'au début de son ministère, à son baptême, Jésus dira à Jean-Baptiste qui pense ne pas être digne de le baptiser, « Il faut que nous accomplissions toute justice. » Et que sur la croix, Jésus dira, « Tout est accompli. » Le temps peut sembler long et nous pouvons ne pas comprendre pourquoi 2000 ans se sont écoulés depuis la croix. Mais nous nous rappelons aujourd'hui que malgré ce temps, la venue de Jésus, sa mort et sa résurrection inaugurent un temps nouveau appelé temps de la fin parce que Jésus est ressuscité. Nous vivons ces temps d'après la croix. Et malgré le temps qui passe, cela doit être pour chacun source d'encouragement. Car si le Christ est mort et ressuscité pour nous, ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce? Que Dieu vous bénisse.